Alléluia. Tu es bon, Jésus. Merci, Jésus. Merci. Merci, Seigneur, Jésus. nous aimons parce que c'est toi l'agneau de Dieu. C'est toi, Jésus. Nous t'aimons parce qu'en dehors de toi, Seigneur, il n'y a personne d'autre qui est capable, Seigneur, de nous purifier. La Bible déclare que, Seigneur, c'est par un sang que nous avons été lavés, purifiés de notre péché. Seigneur, nous sommes dans la joie ce matin, parce que même si nous sommes des pécheurs encore, mais au moins nous savons que par ton sang, nous sommes des pécheurs pardonnés. C'est pourquoi nous te bénissons, Jésus, et nous te glorifions abondamment ce matin pour nos cœurs que tu as visités durant ce temps d'adoration. Nous te bénissons pour ce temps d'adoration, parce que tu nous as visités, Seigneur. Tu nous as montré à quel point tu es un Dieu magnifique et précieux. Alléluia, toi notre Dieu. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Merci les chanteurs. Que le Seigneur soit béni ce matin. Nous allons passer vite fait à notre enseignement. Nous sommes en train d'étudier le livre d'Apocalypse. N'oubliez pas ça, les amis. Hein? Je vous ai dit que notre objectif, ça va être, si Jésus tarde à venir, d'écouter, d'étudier tout le livre d'Apocalypse. Ok? Vous savez, quand quelqu'un a étudié, qu'il a compris et qu'il a vraiment cru dans le message qu'il y a dans le livre d'Apocalypse, c'est quelqu'un qui ne peut plus être trompé. Est-ce que vous voyez ça? Quand tu as, je répète, hein, quand tu as lu, étudié, compris et cru à toutes les vérités qui ont été mises en évidence dans le livre d'Apocalypse, si toi on réussit encore à te séduire, si on réussit à te tromper, ça veut dire qu'en réalité, nous avons affaire à quelqu'un. Vous savez, vous connaissez les branhamistes, non? Hein? Les branhamistes, ils disent que il y a des gens qui sont prédestinés à l'enfer. Qui a déjà entendu parler de ça? Voyez-vous, non? Donc les branhamistes, pour eux, ils disent que il y a des gens qui sont prédestinés à l'enfer. Ça ne sert à rien de leur prêcher l'évangile. Si je les ai cités, c'est parce qu'eux-mêmes, ils le revendiquent. Ils n'en ont pas honte. Ok? Donc, ça ne me créera pas de polémique si je les cite. D'accord? Donc, eux, ils disent qu'il y a des gens qui sont prédestinés à aller en enfer. Ça ne sert à rien de leur prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile à quelqu'un qui est prédestiné à aller en enfer, pour eux, c'est du gaspillage. N'est-ce pas? Bon, je pose la question. Posons-nous la question simplement. Tu es quelqu'un à qui, tous les jours, on te prêche, on te montre les vérités de la Bible. Ok? On met à ta disposition les vérités de la Bible. Mais tu ne veux pas y croire. Nous avons exposé ici de façon claire et nette que aller à un concert pré-chrétien payant, c'est un péché. Et pourtant, parmi nous, nous avons encore des gens qui, dans leur cœur, ont encore gardé un coin de ça dans leur cœur. Tu vas à un concert payant, Jésus revient. Tu restes. Et tu te retrouves en enfer. Est-ce qu'on ne va pas donner raison à ces gens-là? Est-ce que je leur donne raison ou je leur donne tort? Tous les jours, on est en train de prendre les Écritures, de mettre à ta disposition pour te dire qu'un enfant de Dieu ne doit pas vivre dans l'impudicité. Ok? Mais tous les jours, cette parole est en train de glisser sur toi. Jésus vient, il te trouve dans cette situation-là. Tu restes et tu te retrouves en enfer. On donne raison à ces gens-là ou pas? Tous les jours, nous sommes en train tous les jours, nous sommes en train
de mettre en évidence qu'il faut arrêter de prier la Vierge, de prier les saints. Tous les jours, les gens entendent ça. Mais les gens font quoi? Est-ce qu'ils arrêtent? Non, ils continuent. Bon. Quand les gens vont se retrouver en enfer, à cause de ces idolâtries-là, on donne raison ou pas à ces gens-là? Est-ce que vous avez vu ça? Hein? Vous savez, moi je fais partie de ceux qui sont convaincus que tout le monde a été prédestiné à la vie éternelle. Moi, même si je vais être seul, c'est pas grave, j'assume. Moi je crois, moi je crois que chaque être humain qui rentre dans le monde a été prédestiné à la vie éternelle. Parce que pour moi, le seul qui a été prédestiné à l'enfer, c'est Satan et les démons. Parce qu'Apocalypse nous dit que c'est pour eux que l'enfer a été préparé. Donc nous comprenons que l'enfer n'a pas été préparé pour les hommes. Donc toutes les personnes qui vont se retrouver en enfer, en réalité, ils se sont associés à une prédestination qui n'était pas à eux. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez vu ça? Et moi je comprends qu'en réalité, tous les hommes qui se retrouveront en enfer, ils se retrouveront en enfer, non pas parce qu'ils ont été prédestinés, mais parce qu'ils ont fait un choix. N'est-ce pas? Ils ont fait un choix. Parce qu'on te présente tous les éléments qui doivent t'emmener au ciel, mais ces éléments, tu fais le choix de ne pas les exploiter. Est-ce que vous avez compris ça? Regardez, aux États-Unis, là-bas, comme ils ont de grandes universités, ils sont tout le temps en train de faire ce qu'on appelle des... Comment on appelle ça là? Des expériences là, comment ils appellent ça là? Des études, voilà. Ils font souvent des études. Et ils ont fait une étude là-bas qu'ils appellent la prédestination à l'échec. Vous savez, la première fois que je suis tombé sur cette étude-là, j'ai dit, mais les Américains, ils vont nous inventer des choses ici. Hein. C'est eux qui nous inventent la bombe atomique, McDo, Coca-Cola, tout ça. Là. Et ils nous ont inventé la prédestination à l'échec. C'est-à-dire, ils ont pris une centaine d'étudiants, qui devaient passer un examen. Et au moment de passer cet examen de médecine, ils ont pris, on appelle ça comment les examens qu'on vous donne, ou les réponses, vous devez cocher A, B, C, 1, QCM, voilà, que Dieu vous bénisse. Nous, on ne connaissait pas ça, nous, quand on allait à l'école. Hein? Donc, QCM. Ils ont pris au moins 125 QCM comme ça. Là. Et ils ont pris une catégorie, ils ont pris la moitié. Hein? Donc, la moitié du groupe, on leur a donné les résultats du QCM. Donc, on leur a dit, QCM numéro 1, tu réponds, la bonne question c'est A. QCM numéro 2, la bonne question c'est J. QCM, donc, on a pris la moitié, on leur a donné les bonnes réponses. Donc, des gens devaient se retrouver dans la salle d'examen avec les bonnes réponses. N'est-ce pas? Ok. Donc, l'autre moitié, eux, ils devaient se débrouiller tout seuls. Mais vous savez ce que j'ai, au sortir de leur étude, là, sur la moitié à qui ils avaient donné les résultats du QCM, j'ai été étonné de voir qu'il y a eu seulement 10% qui ont réussi l'examen avec les bonnes réponses. J'ai dit, mais les 90%, là, ils ont fait quoi? N'est-ce pas? Et à la conclusion, ils ont expliqué en réalité, ces étudiants-là, on les avait soumis à un environnement qui faisait qu'ils étaient empêchés de retenir ce qu'on leur avait donné. Donc, à côté des réponses qu'on leur avait données pour l'examen, il y avait à côté les fêtes que les amis organisaient, il y avait à côté beaucoup de choses qui attiraient leur attention. Donc, du coup, ils ont fait un choix, oui ou non? C'est un choix, oui ou non? Parce qu'on t'a donné les bonnes réponses. Normalement, tu devais faire le choix de te concentrer sur les bonnes réponses. Ok? Mais tu t'es concentré sur quelque chose qui a démontré qu'en réalité, tu étais prédestiné à l'échec. Est-ce que vous avez vu ça? Hein? Donc, c'est pourquoi je vous dis, les amis, quand tu as réussi à comprendre, à croire à tout ce qu'on te dit dans le livre d'Apocalypse, parce que le livre d'Apocalypse, c'est le résumé
de tout ce qui se passe dans les Écritures depuis Genèse. Si tu as compris Apocalypse là, et tu as cru à son message, toi, si on te trompe, si quelqu'un réussit encore à tromper une telle personne, alors retiens simplement que l'étude américaine nous démontre que tu es quelqu'un qui a été prédestiné à l'échec. Amen. Or, le Seigneur Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu sois prédestiné à l'échec. Donc, ce matin, nous allons donc continuer avec la troisième partie. Le livre et les 7 sceaux. Le livre et les 7 sceaux, nous sommes dans Apocalypse chapitre 5, du verset 6 au verset 8. Et nous allons compléter ça avec Jean chapitre 4, du verset 19 au verset 24. Parce que ce que nous allons lire dans Apocalypse chapitre 5, du verset 6 au verset 8, nous trouvons l'explication dans Jean chapitre 4, du verset 19 au verset 20. Vous savez que le Seigneur Jésus a dit dans Luc chapitre 18, le verset 8, que quand le Fils de l'homme viendra, il s'attend à venir trouver quoi sur la terre? La foi. Et vous savez que le frère Paul nous a expliqué que c'est par la foi que nous sommes sauvés au moyen de la grâce. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que le Christ de Dieu, quand il va venir, l'objectif c'est de venir voir le résultat que la grâce de Dieu a obtenu sur la terre avec son enseignement dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie. Parce que chez Tite, le frère Paul nous explique que la grâce de Dieu, qui est source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Donc, si la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, ça veut dire que la grâce nous enseigne à demeurer dans la piété. Ça veut dire dans la foi. Ça veut dire que quand Christ viendra, il doit venir trouver des gens qui ont été convaincus par la grâce à demeurer dans la piété. N'est-ce pas? On est d'accord, non? Or, demeurer dans la piété, ça nécessite d'avoir un état d'esprit particulier. C'est cet état d'esprit particulier qui nous est montré dans Apocalypse chapitre 5, du verset 6 au verset 8. Allons-y. Le Dan Lévi, tu peux y aller. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Amen. Donc, le verset 6, on a vu ça dans la deuxième partie. Quand l'agneau est au centre et qu'il vient prendre le livre. Nous avons compris que l'agneau prend le livre parce que c'est lui seul qui est capable d'accomplir le message qui est écrit dans le livre. Ok? D'accord? Maintenant, la partie qui va nous intéresser ici, c'est la partie où, quand l'agneau saisit le livre, on nous dit que l'agneau saisit le livre, qu'est-ce qui se passe? Les 4 êtres vivants se prosternent. Ça veut dire que les 4 êtres vivants se mettent à adorer. N'est-ce pas? Et quand les 4 êtres vivants se mettent à adorer, qu'est-ce qui se passe? Les 24 vieillards aussi adorent. Ça veut dire que les 24 vieillards ne pouvaient pas adorer s'ils n'avaient pas vu les 4 êtres vivants adorer. Ok? On est d'accord, non? Bien. Excusez-moi. Bien. Ensuite, je prends Jean chapitre 4 du verset 19 au verset 24. Merci. Vas-y, commence. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète.
Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Donc, dans cette écriture, on nous parle, donc le Seigneur Jésus lui-même nous parle des adorateurs que le Père demande, c'est-à-dire des adorateurs que le Père recherche. N'est-ce pas? Ok? Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons ce matin encore ouvrir la porte de nos cœurs pour recevoir ce rayon de lumière que tu viens déposer dans nos vies, afin que nous puissions, Papa, par ta grâce, être affermis dans ce que tu as préparé pour nous. Merci pour ces écritures que tu vas donner l'explication, parce que nous savons, Seigneur, que lorsque nous lisons, en fait, toute la prophétie, Seigneur, toute la révélation est comme un livre qui est fermé, qu'on donne à un homme qui sait lire, mais qui dit qu'il ne sait pas lire, qu'il ne peut pas lire parce que c'est fermé. Et pour nous, toute la révélation, Seigneur, est comme un livre qui est ouvert, mais qu'on donne à un homme qui ne sait pas lire et qui a besoin qu'on lui apprenne à lire. Ce matin, nous avons besoin que tu nous apprennes à lire avec les explications que tu nous donneras de tout ce que nous allons écouter ce matin, de tout ce que nous allons lire, et que tu vas compléter, Seigneur, avec d'autres écritures pour nous expliquer, Seigneur, ta parole. Car l'objectif pour nous, Seigneur, c'est d'avoir une foi qui est fondée sur ce que nous avons entendu, et ce que nous avons entendu qui vient de la parole de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Saint-Esprit, parce que tu mobilises toute notre attention et tu mobilises toute ton onction pour nous apprendre, Seigneur, à comprendre la vérité qui est venue avec la grâce dans nos vies. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, quand l'agneau prend le livre, l'agneau, on nous dit que c'est lui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre. C'est lui qui a été trouvé digne de regarder le livre. La dernière fois, je suis un peu gêné, je suis un peu gêné, parce que la dernière fois, je vous avais dit que l'agneau, en fait, son père, c'est le bélier. Ok? C'est la vérité, n'est-ce pas? Un agneau, son père, c'est un bélier. L'agneau, son père, c'est le bélier. Ok? Mais moi, je suis un peu gêné avec ça. Parce qu'en réalité, moi, je dis quoi? Ce qui me rend le plus, ce qui m'a permis le plus, c'est quand je crois qu'en réalité, l'agneau, c'est un bélier en devenir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'agneau, en fait, c'est un bélier qui est en devenir. C'est-à-dire, l'agneau, c'est le bélier qui a choisi de devenir faible. Parce que l'agneau est faible, n'est-ce pas? Le bélier, lui, il est fort. Donc, quand je regarde un agneau, au lieu de dire que l'agneau, c'est le fils du bélier, moi, je préfère dire que l'agneau, en réalité, c'est un bélier qui a choisi de devenir faible. Ok? Or, quand le bélier choisit de devenir faible, de devenir un agneau, et que c'est lui qui est trouvé digne de regarder le livre et d'ouvrir les 7 sceaux, je me pose la question, pourquoi l'agneau a ce pouvoir-là? Et là, c'est Jean-Baptiste qui nous répond normalement. Jean-Baptiste, il dit quoi? Quand il voit Jésus passer, il dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Donc nous comprenons que le livre là, il contient des informations sur le travail de l'agneau. Or, le travail de l'agneau, Jean-Baptiste nous a dit, c'est de venir ôter le péché du milieu des hommes. Ok? Donc, si les gens dans le ciel, sur la terre et sous la terre, n'ont pas été capables de regarder le livre, ni de le toucher, c'est parce que sur la terre, dans le ciel et sous la terre, personne n'a été capable de se présenter devant Jean-Baptiste pour que Jean-Baptiste puisse le présenter comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà pourquoi Philippe, quand il est en train de parler avec Jésus, il s'est souvenu de l'enseignement de Jean-Baptiste. Il dit à Jésus, montre-nous le Père.
Et cela fait quoi? Cela nous suffit. Il dit, montre-nous donc le bélier. Il dit, montre-nous, on veut voir le bélier. Jésus lui a dit quoi? Philippe, tu n'as pas besoin de voir le bélier, parce que pour que ton péché parte, ce n'est pas le bélier que tu dois voir. Celui que tu dois voir, hein, c'est celui qui est en face de vous. Il y a longtemps que je suis avec vous, Philippe. Tu n'as pas vu le Père. N'est-ce pas? L'agneau, c'est un bélier en devenir. Quand tu as vu l'agneau aujourd'hui, sache que demain tu verras le bélier. Alléluia. Qu'il faut que tu vois l'agneau aujourd'hui pour que l'agneau puisse enlever le péché dans ta vie. Il dit ceci. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, mais ce sont vos péchés qui créent un fossé, une séparation entre toi et le bélier. Ne cherche pas à voir le bélier aujourd'hui. Aujourd'hui, cherche à voir l'agneau pour que l'agneau puisse combler la séparation, pour que tu entres et que tu vois le bélier. Beaucoup veulent voir le bélier, mais ils ne veulent pas voir l'agneau. Frère, ne cherche pas à voir le bélier. Cherche à voir l'agneau. L'agneau, c'est lui qui est venu pour combler la séparation. Jean-Baptiste montre l'agneau, il dit, voilà l'agneau. Mais le frère Paul a dit que nous sommes tous des pécheurs, n'est-ce pas? Et le prophète David, quand il parle dans le livre des psaumes, il dit, il n'y en a aucun qui cherche à faire le bien. Ça veut dire que quand tu reconnais que tu es un pécheur, la première des choses que tu dois rechercher, c'est de voir l'agneau. Quand tu sais que quelqu'un est un pécheur, la première des choses que tu dois lui montrer, c'est l'agneau. Montrons l'agneau. Quand nous montrons l'agneau aux gens, ils verront le bélier. Alléluia. Notre difficulté à nous, c'est qu'aujourd'hui, nous nous concentrons beaucoup plus pour chercher à voir le bélier. Mais un homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Il a dit oui ou non? Hein? Toi, pour vivre, quand tu as vu Dieu, il faut que tu vois l'agneau. Quand tu veux vivre, hein, il faut chercher à voir l'agneau. Parce que si tu cherches à voir le bélier, tu vas mourir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, quand on nous dit ici que l'agneau, quand il arrive, les 4 êtres vivants voient l'agneau saisir le livre. Les 4 êtres vivants reconnaissent donc l'agneau qui accomplit l'œuvre de la rédemption. Amen. Ils reconnaissent en l'agneau celui qui est venu accomplir l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire l'œuvre pour racheter l'homme du péché. Ok? Et cette œuvre de la rédemption, elle a commencé depuis dans le jardin d'Éden. Parce que dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme et la femme ont mangé ce que Dieu leur avait interdit de manger. Une fois qu'ils ont fini de manger, Dieu vient, il appelle. Adam, Adam, Adam. Adam fait quoi? Adam allait se cacher. Et donc Dieu vient, il commence à chercher celui avec qui il avait l'habitude de s'entretenir. Est-ce que vous avez compris ça? Pourquoi est-ce qu'il est allé se cacher? Il est allé se cacher parce qu'il n'avait plus eu la caractéristique pour pouvoir entrer en contact avec Dieu. Il a fallu que Dieu devienne l'agneau pour que Adam puisse le voir, qu'il enlève la peau de l'agneau et qu'il couvre Adam avec ça et que Adam reprenne à discuter avec Dieu. Est-ce que vous avez compris ça? Donc en réalité, le travail de l'agneau, quand il vient pour ôter le péché du monde, c'est pour ramener ce qui était perdu à Dieu. N'est-ce pas? Or, pour rétablir la communion avec ce qui était perdu à Dieu, on nous montre ici le mouvement des 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants, quand ils voient l'agneau, on nous dit qu'ils se prosternent. Ok? Les 4 êtres vivants se prosternent. Or, les 4 êtres vivants, nous avons dit quoi? C'est là-dedans que nous reconnaissons les caractéristiques de Jésus-Christ dans Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5, où on nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,
lequel n'a pas regardé comme une proie à arracher, c'est-à-dire il n'a pas regardé à se comporter comme un lion sur la terre, mais il a paru comme un simple homme, comme un serviteur. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la croix, jusqu'à la mort sur la croix. Donc nous comprenons que les 4 êtres vivants là, c'est la manifestation de Jésus-Christ qui est Dieu et qui a apparu comme un simple homme et qui adore le Seigneur. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, en réalité, c'est Christ qui nous apprend comment adorer Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Parce que sans l'agneau, nous ne pouvons pas avoir le pardon de nos péchés. Ok? Et sans Christ et son enseignement, nous ne pouvons pas adorer le Père. Donc l'agneau vient pour enlever le péché. Et Christ lui-même, il vient pour nous apprendre l'adoration. En réalité, ce qui se passe ici, là, vous allez le retrouver dans 1 Roi chapitre 18. Dans 1 Roi chapitre 18, il se passe quoi là-bas? Il se passe que le peuple s'était perdu avec les prophètes de Baal. Ok? Le peuple avait commencé à adorer les prophètes de Baal. Et le roi Akab a dit quoi au prophète Élisée? Il lui a dit, tu es en train de troubler le peuple. Et Élie lui a dit, ce n'est pas moi qui trouble le peuple, c'est toi qui troubles le peuple avec l'idolâtrie des prophètes de Baal que tu es en train de disséminer. Et Élie dit, bon, on va vérifier maintenant entre l'idolâtrie que toi tu as mis en place envers les Baals et l'Éternel qui est le vrai Dieu. Ok? Il dit, le défi est lancé. Prenez un taureau. Ils ont pris un taureau. Ils ont sacrifié le taureau. Allez invoquer Baal. La Bible dit qu'ils ont commencé à prier du matin jusqu'à midi. Ils ont prié. Pas de réponse de la part de Baal. Ok? Élie a même commencé à se moquer d'eux. Chez nous ici, là, aujourd'hui, là, si tu es un prédicateur, tu te moques des autres prédicateurs. Ah, frère, tu manques d'amour. C'est vrai ou pas? Tu manques d'amour. Mais Élie est en train de se moquer d'eux parce que leur Dieu ne répond pas. Mais quand lui, il est venu, il a pris le taureau. Et comme le taureau a accepté de se sacrifier, c'est dans ce taureau qui accepte de se sacrifier que nous reconnaissons encore l'agneau de Dieu. Parce que l'autre version de l'agneau, c'est quoi? C'est le veau, n'est-ce pas? Le veau, c'est un taureau en devenir. Donc, il prend donc un taureau qui a accepté d'être faible, il le sacrifie. Et quand il sacrifie le taureau, qu'est-ce qui se passe? Le feu descend du ciel. Ok? Le feu descend du ciel. Or, le feu qui descend du ciel, là, c'est quoi? Le feu qui descend du ciel, là, c'est quoi? Et c'est Jésus-Christ lui-même, la parole faite chair. Ouais. Et quand les gens voient le feu, la Bible dit, quand vous allez lire 1 Roi chapitre 18, c'est quand les gens ont vu le feu. Ils ont vu le taureau qui a été sacrifié. Ils ont vu l'autel. Hein? Ils ont vu l'autel, ils ont vu le taureau. Personne n'a adoré. Mais quand le feu est descendu du ciel, l'écriture de la Bible dit que le peuple s'est prosterné. Ça veut dire que l'adoration a été révélée aux gens par qui? Par le feu. Voyez-vous? Donc, les 24 vieillards ont reçu la révélation de l'adoration. Par qui? Par les 4 êtres vivants. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit que l'heure est venue et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire que nous sommes en train de parler ici dans le livre d'Apocalypse d'un temps où l'agneau, après avoir travaillé, on doit maintenant voir la parole de Dieu restaurer l'adoration, la véritable adoration dans la vie des gens. Ok? On est d'accord, non? Hein? Nous sommes dans un temps, nous vivons dans une génération où l'agneau a déjà accompli son œuvre,
Mais maintenant, nous voulons que la parole de Christ restaure la véritable adoration. La parole de Christ restaure les vrais adorateurs. On est d'accord? Les vrais adorateurs. Parce que nous, quand nous parlons d'adorateurs, nous avons tendance à croire que être un adorateur, c'est être quelqu'un. Oh Jésus, oh Jésus, Choukondo Boubouri qui dit. Non, ça, c'est pas être un adorateur. Alléluia. Être un adorateur, il faut avoir en toi les caractéristiques qui ont été façonnées par le travail de l'agneau. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire l'agneau a travaillé pour que toi tu deviennes un adorateur. On nous dit que on nous a montré que c'est par son sang, l'agneau nous a rachetés. Est-ce que vous avez vu ça? Par son sang, on a vu ça, non? Par ton sang, tu as racheté et tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs. C'est-à-dire la première partie, l'agneau rachète ce qui était perdu. La deuxième partie, l'agneau fait sacrificateur ceux qui ont été rachetés. Or, être un sacrificateur, nous savons que c'est être quelqu'un qui offre des sacrifices. N'est-ce pas? Parce que Abraham, c'est Abraham qui nous a expliqué ça. Abraham, Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant. Ok? Tu vas aller là où je vais te montrer pour que tu puisses l'offrir en sacrifice. Abraham, quand il s'en va, il dit quoi à ses serviteurs? Il dit, restez ici, le petit et moi, nous allons adorer. Genèse chapitre 22. Ok? Donc ça veut dire que un sacrificateur, c'est un adorateur. Est-ce que vous avez compris? Donc quand les gens se prosternent, quand les 4 êtres vivants se prosternent devant l'œuvre de l'agneau, et que les 24 vieillards adorent aussi la même chose, ça veut dire que les 24 vieillards entrent maintenant dans la dimension de la vie de sacrificateur. C'est-à-dire la dimension de la vie d'un adorateur. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris? Donc en réalité, cette portion des Écritures d'Apocalypse chapitre 5 du verset 6 au verset 8 nous montre comment Jésus nous a rachetés et comment Jésus fait de nous un royaume et des sacrificateurs. C'est-à-dire un royaume et des adorateurs. Les adorateurs qui avaient été chassés du jardin d'Éden avec Adam et Ève. Parce que n'oubliez pas que l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Et l'homme a commencé à errer. Et le Seigneur Jésus dit, et Ésaïe, c'est le prophète Ésaïe qui dit, nous étions tous errants comme des brebis égarées. Ça veut dire que toi et moi, avant, nous étions des adorateurs qui étaient égarés. Et le Père était en train de nous chercher. Et pour nous trouver, le Père a envoyé l'agneau. L'agneau est venu, l'agneau a racheté les adorateurs qui étaient perdus. L'agneau les a récupérés. Il a dit, venez ici, je verse mon sang pour vous. Vous êtes les adorateurs que le Père recherche. Je vous ai trouvé. Venez, maintenant que je vous ai placé, devenez maintenant les adorateurs. Alléluia. Les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Ne vous en faites pas, vous allez comprendre ce que ça veut dire adorer le Père en esprit et en vérité. N'est-ce pas? Parce que le Seigneur Jésus a prononcé cette phrase devant une femme, la femme samaritaine. Cette femme était convaincue, avec sa religion, d'être une adoratrice. Mais en réalité, elle n'était pas une adoratrice. Vous savez pourquoi elle n'était pas une adoratrice? Il y a quelqu'un un jour qui m'avait emmené quelqu'un un jour au travail. J'ai béni le Seigneur pour le frère qui m'avait emmené, ce garçon-là. Il dit, ce garçon-là est venu avec une idée préconçue dans la tête. Il dit, je t'emmène voir un pasteur qui travaille à Montparnasse. Il dit, ce gars-là, tu lui poses une question, il va prendre la Bible, il va te répondre. Moi, je ne savais pas qu'ils étaient en train de traficoter comme ça. Là. Il dit, ah, ton gars, je vais le finir aujourd'hui. Je vais le finir aujourd'hui. Et c'est là où j'ai compris, en fait, vous savez, si quelqu'un vient te poser une question,
au sujet de la parole de Christ. Tu dois savoir que c'est le Saint-Esprit qui l'a touché, à venir te poser la question parce que l'Esprit a déjà préparé la réponse dans ton cœur. Vous savez, ce gars, il arrive, me dit, ah bonjour, ah pasteur, j'ai t'ai emmené ça, c'est mon frère et tout ça. Alors, on a commencé à causer. Après, il me dit, moi par contre, j'ai une question à te poser, mais dans cette question, il y a 2 questions. J'ai dit, ah bon, vas-y. Toi, tu es pasteur? J'ai dit, ah mais il t'a dit ça, non? Pourquoi tu veux encore que je te le dise? Toi, tu arrives, les gens, tu vois les os du poulet, tu demandes aux gens, vous avez mangé le poulet? Regarde simplement les os. Alléluia. Et tu auras ta réponse. N'est-ce pas? Et dit, bon, d'accord. Dis-moi. Dieu, il savait que l'homme allait pécher. Pourquoi il a créé l'homme? Réponds-moi. Alléluia. On t'a déjà posé une question pareille, non? Hein? Pourquoi il a créé l'homme? Je le regarde. Ça, c'est ta première question. Oui, ça, c'est ma première. La deuxième, c'est quoi? Il me dit, bon, maintenant, si tu réussis à répondre à cette question, explique-moi pourquoi est-ce que Dieu a eu besoin de nous créer un corps pour que nous puissions vivre dans le monde. J'ai dit, bon, ok, je vais essayer de répondre à ta question. Première question, pourquoi Dieu a créé l'homme? Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il fasse quoi? Afin qu'il domine. Domine sur quoi? Sur la terre. Je lui ai dit, tu vois, donc si Dieu a créé l'homme, c'est parce que Dieu avait créé la terre pour que l'homme puisse dominer sur la terre. Il me regarde. J'ai dit oui. Tu es d'accord avec moi ou pas? Il dit, parce que s'il n'y a pas la terre, pourquoi est-ce que l'homme va venir? Parce que Dieu a prévu que l'homme domine sur quelque chose. Hein? N'est-ce pas? Si je lui dis, imagine, je lui ai posé la question, tu es marié? Non. J'ai dit, bon, le jour où tu seras marié, tu auras une femme, non? N'est-ce pas? Bien, maintenant, imagine que ta femme tombe enceinte. Est-ce que tu vas attendre le jour où elle ira accoucher pour aller acheter la layette, ou bien la layette, tu vas la préparer avant? Il gratte la tête. Il me dit, non, mais la layette, je l'ai préparée avant. J'ai dit, bon, maintenant, pourquoi tu prépares la layette? Il dit, mais parce que je vais avoir un bébé. J'ai dit, voilà. Donc, Dieu, c'est pareil aussi. Dieu a préparé la terre parce qu'il savait que l'homme devait venir dominer. Comme toi, tu prépares la layette parce que tu sais qu'il y aura un bébé qui va rentrer où? Dans la layette que tu as préparée. Là, il m'a regardé. Il dit, bon, d'accord, j'ai compris. Mais maintenant, explique-moi, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un corps pour pouvoir dominer sur la terre? Alléluia. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un corps pour pouvoir dominer sur la terre? J'ai dit, ah, le frère, mais toi aussi, vraiment, j'ai dit, bon, ok, allons-y. On va lire ça. Hébreux chapitre 10, le verset 5. Tu peux lire Eden Lévy. C'est cette réponse-là que je lui ai donnée. Hébreux chapitre 10, le verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde... C'est pourquoi Christ. Hein? On nous dit c'est pourquoi. Donc quand on dit c'est pourquoi, c'est la conséquence d'une action. Ok? Continue. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Bon, est-ce qu'avec ça, vous avez compris pourquoi est-ce que Dieu nous a formé un corps? Est-ce que quelqu'un a compris la réponse? Pourquoi est-ce que nous avons des corps physiques, des corps humains? Quelqu'un a compris? Mais il dit ceci, Christ entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Ça veut dire que tout ce qu'il y avait avant là, on t'offrait des sacrifices avec ça, ça ne te plaisait pas. Mais maintenant, le véritable sacrifice qui te fait plaisir, tu as fait quoi? Tu as formé un corps pour que ce corps puisse te donner un sacrifice que tu vas accepter. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si toi tu as un corps humain, tu dois savoir que ton corps humain, Dieu l'a créé pour que tu puisses lui offrir ce corps-là en sacrifice. Est-ce que tu m'as compris? Parce que notre corps est un corps qui est où? C'est un corps qui est destiné à être offert en sacrifice. Avant, nous offrions ce corps-là en sacrifice, oui ou non? Hein?
quand tu vis dans l'adultère, ton corps, tu l'offres en sacrifice à l'adultère. Quand tu vis dans l'escroquerie, ton corps, tu l'offres en sacrifice à l'escroquerie. N'est-ce pas? Parce que les conséquences de l'escroquerie, qui subit les conséquences de l'escroquerie? C'est ton corps, non? Qui subit les conséquences de l'adultère? C'est ton corps, n'est-ce pas? Qui subit les conséquences du vol? Quand tu allais voler, on t'attrape. Surtout chez nous en Afrique. On t'attrape. Et que tu subis les conséquences. C'est ton corps qui subit les conséquences. Donc ça veut dire que ton corps est un objet de sacrifice. Est-ce que tu as compris ça? Ton corps est un objet de sacrifice. Donc quand tu refuses d'offrir ton corps en sacrifice à Dieu, forcément tu l'offres en sacrifice au monde. Est-ce que vous avez compris? Hein? Donc il faut savoir de quel côté tu vas offrir ton sacrifice. Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps. Le corps qui t'a été formé, c'est pour que tu deviennes un sacrificateur avec ce corps-là. C'est-à-dire, avec ton corps, tu dois devenir un adorateur. Parce que celui qui offre son corps en sacrifice, c'est celui qui offre sa vie comme un adorateur. Est-ce que vous avez vu ça? Je vous avais dit la dernière fois ici, dans la deuxième partie que nous avons vue là, nous avons parlé des ornements des chantres, non? N'est-ce pas? On avait fini avec ça, non? Voilà. Donc ça veut dire que quand tu offres ton corps comme un sacrifice, voilà pourquoi le frère Paul dans Romains chapitre 12, il dit quoi? Je vous exhorte à offrir vos corps. Donc vous comprenez que le Seigneur Jésus n'a pas raconté de bêtises. Il dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice. Ça veut dire que quand tu es dans un corps physique, tu dois savoir que tu es un sacrificateur. Ça veut dire que tu es un adorateur. N'est-ce pas? Est-ce que vous savez que le sacrifice d'Abraham avait commencé depuis chez lui à la maison? Là, je m'assois. Qui sait que le sacrifice d'Abraham avait commencé depuis chez lui à la maison? Hein? Dieu lui a dit, offre-moi ton fils, ton unique, celui en qui tu as mis tout ton espoir. Ok? Mais Abraham, la Bible nous dit quoi dans Hébreux chapitre 11? Une fois qu'il a écouté le message de Dieu, on nous dit que Abraham croyait que Dieu est puissant pour faire quoi? Pour ressusciter les morts. N'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'après avoir écouté la parole là, il y a la foi dans la résurrection des morts qui est née chez Abraham. N'est-ce pas? Donc la foi en la résurrection des morts qui est née chez Abraham, on la retrouve encore chez le malfaiteur sur la croix. Parce que le malfaiteur sur la croix, il dit quoi à Jésus? Souviens-toi de moi, hein? Quand tu feras quoi? Quand tu viendras dans ton règne. Vous deux, vous êtes en train de mourir. Qui va sauver son camarade? Mais lui, il regarde Jésus et dit, mon père Abraham m'a dit que Dieu est capable de ressusciter les morts. Donc celui-là, il va ressusciter aussi. S'il ressuscite, je vais gabarer sur le wagon là où il va se... Il faut apprendre parfois à se gabarer, bien aimé. Il faut apprendre parfois à voyager gratuitement sur le dos de quelqu'un qui a la capacité de t'emmener. Nous n'aimons pas ça. Nous aimons être comme l'autre malfaiteur. Oh, si tu es capable, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Non! On ne te demande pas de dire s'il est capable. On te demande de croire qu'il est capable. L'écriture de la Bible nous dit que Abraham, dès qu'il a reçu le message, il a cru que Dieu était capable de ressusciter les morts. Ça veut dire que depuis sa maison, Abraham était convaincu que Dieu peut ressusciter les morts. Mais le premier sacrifice que Abraham a commencé dans sa maison, vous savez c'est quoi? Il n'a rien dit à sa femme. C'est vrai ou pas? Mais ça c'est déjà un sacrifice. C'est là où nous comprenons le véritable sacrifice du sacrificateur. Pourquoi il n'a rien dit à sa femme? Parce qu'il savait qu'en le disant à sa femme, de la bouche de sa femme devaient sortir des paroles qui devaient baisser la foi qu'il avait. Est-ce que vous avez compris ça? Hein? Ça veut dire que quand... Est-ce que vous croyez que Sarah devait accepter
de laisser Isaac partir comme ça. Sarah devait certainement commencer à parler aussi. Et ce que Sarah devait lui dire, ça devait aussi amener un peu de la confusion chez. C'est pourquoi je vous dis toujours, les amis, faites attention aux gens à qui vous donnez aux oreilles. Hein? Quand tu as un projet, tu veux faire quelque chose, toute la moitié du quartier au courant, je vais voyager. Comme disait, j'écoutais, avant quand j'étais païen, il y avait une chanson que j'écoutais là-bas. On dit, ça n'a qu'à rester entre nous. Tu as dit au voisin, ça n'a qu'à rester entre nous. Hein. Le voisin allait dire à sa femme, ça n'a qu'à rester entre nous. Hein. La femme du voisin va dire à sa copine, ça n'a qu'à rester entre nous. Hein. Le jour du voyage, tout le quartier était à l'aéroport pour accompagner celui qui devait. Est-ce que vous avez vu ça? Hein? Il y a des gens, parfois, vous devez faire attention à qui vous parlez. Hein? Vous devez être vigilant. Abraham a eu la foi. Vous savez, toi tu peux avoir une révélation. L'autre personne n'aura pas la même révélation. Mais quand tu vas venir lui dire ça, Satan va utiliser sa bouche pour te baisser. Vous savez pourquoi Satan est allé parler à Ève et pas à Adam? Parce qu'il savait que Adam avait reçu la parole. Ève, elle avait reçu la transcription de la parole. Mais Adam, lui, il avait reçu la parole. Donc quand toi tu reçois ce que tu as reçu, garde-le d'abord avec toi pendant que tu es en train d'arriver au bout. C'est quand tu arriveras au bout que tu pourras dire à la personne. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui travaille à faire en sorte que la parole qu'il a reçue ne puisse pas être enlevée, ne puisse pas être détachée de lui. Voyez-vous? Abraham a caché. Abraham a caché parce que Abraham ne voulait pas qu'il y ait une porte d'entrée dans sa vie, que Satan puisse utiliser cette porte pour venir baisser la foi dans sa vie. Est-ce que vous avez vu ça? Hein? En fait, Abraham, qui ne dit rien à sa femme Sarah, c'est comme Joseph. Vous avez vu, non? C'est comme Joseph. Joseph, marié à une vierge, n'est-ce pas? Il voit que la vierge tombe enceinte, bim! Il commence à se gratter la tête, n'est-ce pas? Il se gratte la tête. Bon. Imagine que toi tu achètes une voiture. On te dit que cette voiture n'a jamais roulé. Ok? Un vendeur vient et te dit, voilà ma voiture, je te la vends 300 000 €. Cette voiture, elle sort droite de l'usine, elle n'a jamais roulé. Tu viens, tu mets les contacts, la voiture s'allume, tu regardes comme ça, 195 km au compteur. Tu vas dire quoi? Tu vas te dire que tu t'es fait avoir, non? N'est-ce pas? Donc Joseph, c'est pareil. Joseph était un homme qui avait cru qu'il était marié à une vierge. Ok? Joseph a cru qu'il était marié à une vierge. Mais il se rend compte que la vierge se retrouve enceinte. Que fait Joseph? Joseph agit comme un adorateur. Joseph agit comme un sacrificateur. Parce que l'écriture de la Bible nous dit quoi? Que parce qu'il ne voulait pas diffamer Marie. Mais l'écriture de la Bible nous dit qu'il ne voulait pas diffamer Marie. Hein. Mais en réalité, Joseph voulait protéger Marie et l'enfant. Le véritable sacrificateur, il protège la mère et l'enfant. Un véritable sacrificateur protège la mère et l'enfant. Ça veut dire qu'un véritable sacrificateur se focalise sur la maman et sur l'enfant. Et je vous ai déjà expliqué ici que la femme, la maman, c'est l'alliance. Un véritable sacrificateur se focalise sur l'alliance. Tu ne peux pas être un adorateur si toi, tes yeux ne sont pas fixés sur l'alliance. Le Seigneur Jésus a dit aux disciples, prenez ceci et mon sang. Le sang de la nouvelle alliance. Ça veut dire que quand tu es un adorateur, tu dois être comme Joseph. On ne doit pas diffamer l'alliance à cause de toi. Combien de sacrificateurs ou d'adorateurs aujourd'hui, on est en train de diffamer l'alliance à cause de vous?
N'est-ce pas? Joseph a caché. Parce qu'il savait que si je dévoile, on va détruire. Vous savez, quand on dit que Joseph ne voulait pas diffamer Marie, en fait, vous devez repartir dans Deutéronome chapitre 22, à partir du verset 20. Vous lirez ça à la maison. Là-bas, l'écriture de la Bible dit ceci. Quand une femme était proposée en mariage à un homme et que l'homme constatait qu'elle n'était pas vierge, l'homme venait, il produisait des éléments devant la maison, devant son père pour dire que la fille que tu m'as donnée, elle n'est pas vierge. Ok? Alors, ce qui se passait, c'est qu'on vérifie. Si le fait était avéré que la femme n'était pas vierge, l'écriture de la Bible exigeait que cette fille-là soit lapidée à la porte de son père. Pourquoi? Parce qu'elle s'est prostituée dans la maison de son père. Or, pour Marie, si on avait fait des recherches, est-ce que les preuves allaient être difficiles à trouver? Non, puisqu'elle était enceinte. Oui. Mais la meilleure preuve pour trouver qu'une femme s'est prostituée, c'est quoi? Vous n'allez pas aller la déshabiller là-bas. Non, il faut seulement regarder son ventre. Tu as dit, oui, elle est enceinte. Ah, quand tu disais que tu étais vierge, comment tu as fait pour tomber enceinte? N'est-ce pas? Vous avez vu ça, non? Donc c'est pour éviter que ne s'accomplisse sur Marie, Deutéronome chapitre 22, que Joseph a agi de cette manière-là. Un adorateur, frère, sœur, un adorateur, c'est quelqu'un qui a pris son corps, il l'a mis au service de l'alliance qu'il sécurise jour après jour. Parce que c'est dans l'alliance que se trouve le Fils. C'est le frère Jean qui nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Or, le Fils là, il se trouve où? Il se trouve dans l'alliance. Voilà pourquoi Jésus dit, ceci est mon sang. Le sang, c'est quoi? C'est la vie. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, quand tu es un adorateur, mon frère, quand tu es un adorateur, tu es un sacrificateur. Ton corps doit être au service de l'alliance dans laquelle il y a la vie du Fils. N'est-ce pas? Les 24 vieillards, quand ils se prosternent, ils sont en train de démontrer que nous sommes les adorateurs que le Père recherche. Nous sommes les adorateurs que le Père est en train de rechercher. Nous avons été trouvés par l'agneau. Et nous voici, nous nous présentons devant le Père. Vous saisissez ça, non? Nous nous présentons devant le Père. Les vrais adorateurs. C'est-à-dire, quand tu es un adorateur, pour sécuriser la vie du Fils qui est dans l'alliance, tu dois fermer toutes les portes que le diable peut utiliser dans ta vie pour pouvoir entrer et détruire ce qui a été semé en toi. Vous savez les portes que le diable utilise pour pouvoir entrer dans la vie d'une personne et détruire ce qui a été semé dans cette personne. Vous connaissez les portes là? Il y a 5 portes. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu sens, ce que tu goûtes et ce que tu touches. Alléluia. C'est-à-dire les sens viennent mettre en place dans la vie d'une personne des émotions et des sentiments qui font baisser. Plus l'émotion va monter, plus la parole de Christ va baisser. C'est pourquoi Abraham n'a rien dit à Sarah. Parce que Sarah devait certainement dire des choses qui devaient lui faire peur. Sarah devait certainement lui dire des choses qui devaient le mettre en colère. Beaucoup de gens aujourd'hui là, regardez seulement, surtout les couples mariés. Surtout les couples mariés. Quand vous vous disputez avec ton mari, vous êtes échangé des noms d'oiseaux. À moins que tu sois quelqu'un qui prenne du chanvre. Mais quelqu'un de normal, quand tu t'es disputé avec ton mari, pour pouvoir même trouver le moment de prier, il faut que ça te prend du temps, oui ou non? Ça prend du temps, oui ou non? Au moment où tu viens de te discuter avec ton mari, le premier réflexe c'est Seigneur, pardonne-moi parce que vraiment, je n'ai pas pu le supporter. Mais quand tu as fini de faire ça, va adorer. Tu verras que tu ne pourras pas le faire. À moins que tu sois quelqu'un qui consomme de la marijuana. Parce que les gens qui consomment de la marijuana, ils connaissent pas de barrière. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça veut dire que l'émotion
qui a été créé au-dedans de toi a semé le trouble dans la communion qu'il y avait entre toi et la parole de Christ. Est-ce que tu as compris ça? Hein? C'est pourquoi le frère Paul plutôt dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 25, il dit, si vous vous mettez en colère, prenez garde à ne point pécher, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Ah, c'est là que nous comprenons en réalité que la colère est un tunnel que tu ouvres à Satan pour qu'il puisse avoir accès à ta vie. Or, la colère, c'est une émotion. La colère, c'est un sentiment. D'accord? C'est comme ça que nous comprenons en fait que toutes les émotions qui sont générées par les sens que nous avons au-dedans de nous, ces émotions-là sont des routes, des autoroutes, des départementales, toutes les routes que vous connaissez en France ici, là, ce sont des chemins que le diable se ferait pour avoir accès à ta vie. Quand le diable entre dans ta vie, c'est fini. On ne parle plus de sacrificateur. N'est-ce pas? C'est ce qui s'était passé avec les enfants du sacrificateur Élie. Les enfants du sacrificateur Élie, c'était des sacrificateurs. Mais vous avez vu leur comportement, non? Hein? Leur comportement. Le comportement des enfants du sacrificateur Élie. Dans 1 Samuel chapitre 2, du verset 12 au verset 17. Et vous pouvez sauter même pour lire le verset 22 seulement. On nous explique là-bas leur comportement. C'était le comportement des gens quand ils voient des femmes qui viennent à l'assemblée, automatiquement des sentiments et des émotions prennent naissance dans leur vie et ils font le désordre avec les sœurs en Christ dans l'assemblée. Un sacrificateur qui commence à faire le désordre avec les enfants de Dieu dans l'église, dans l'assemblée, c'est quelqu'un chez qui Satan a le double des clés de toutes les portes de sa maison. Satan a le double des clés et il a même donné le double des clés à tous les démons. Amen. Alléluia. Ok? Est-ce que vous avez compris ça? Hein? Donc l'objectif, c'est de veiller. L'objectif, c'est de veiller à être un sacrificateur qui est un adorateur. Un sacrificateur qui est un adorateur. Et comme j'ai l'habitude de dire, vous savez que tout chantre n'est pas un adorateur. Amen. Est-ce que vous le savez, les chantres? Tu peux être chantre, mais tu n'es pas un adorateur. Est-ce que vous saisissez? Tu peux être chanteur, mais tu n'es pas un adorateur. Tu peux être pasteur, mais tu n'es pas un adorateur. Tu peux être apôtre, mais tu n'es pas un adorateur. Tu peux être évangéliste, mais tu n'es pas un adorateur. Tu peux être docteur, mais tu n'es pas un adorateur. Est-ce que vous saisissez ça? Un adorateur, c'est celui qui a mis son corps au service de Christ comme un sacrifice. Et l'adorateur, quand il met son corps au service de Christ comme un sacrifice, c'est pour suivre Jésus-Christ, c'est pour obéir à la parole de Christ. Mais tout adorateur est un chantre. Ah, vous avez vu ça? Tout chantre n'est pas un adorateur, mais tout adorateur peut être un chantre. Parce que tout adorateur communique maintenant ce qu'il y a dans son cœur, c'est-à-dire la prédication de la foi sur une mélodie. Alléluia. Tous ceux que nous considérons aujourd'hui comme des adorateurs, là, ce n'est pas des adorateurs. Ce n'est pas des adorateurs. Moi, j'ai été déçu. Il y en a un là, que j'avais l'habitude d'écouter. J'aimais bien l'écouter. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo. Il dit, ah, regarde ton gars que tu as l'habitude d'écouter. Regarde. Ce gars-là, il s'est retrouvé sur une même femme. En plus, une chantre aussi à l'église avec un pasteur. Un pasteur qui était très célèbre dans les années 2000. J'ai dit, ah Seigneur, mais où est-ce qu'on va se retrouver? Donc le pasteur a mis la chantre enceinte. Lui aussi, il a mis la chantre enceinte. Dans tous les deux, ils ont mis la même femme enceinte. Un pasteur qui était marié en plus. Prédicateur marié. Quand j'ai vu ça, j'étais en train de préparer cet enseignement-là. J'ai dit, ah, Saint-Esprit, tu as raison. Quand tu me dis que tout chantre n'est pas un adorateur, tout prédicateur n'est pas un adorateur. Amen.
Si tu veux être un bon prédicateur, commence par être un adorateur. Alléluia. Le Père, ce qu'il recherche, ce ne sont pas les chantres. Parce que nos chantres aujourd'hui, là, toutes les musiques qui nous produisent là, la plupart, c'est souvent des musiques d'ambiance. Ce n'est pas des adorations, c'est des musiques d'ambiance. C'est pour ça qu'ils vous font payer des droits d'entrée là-bas. À chanter, oh, Jésus, oh, j'ai envoyé, un micro, boum, boum. Ça, c'est des musiques d'ambiance. Ce n'est pas des musiques d'adoration. Est-ce que vous avez compris ça? Quand tu veux être un vrai adorateur, il faut que tu aies les ornements de l'adorateur. Tu ne peux pas donner la priorité dans ta vie à la parole de Christ. C'est-à-dire, tu ne peux pas sacrifier ton corps, offrir ton corps comme un sacrifice qui est saint, si tu n'as pas les ornements de l'adorateur. Or, quand on nous a parlé des 24 vieillards ici, qui ont commencé à adorer, les 24 vieillards ont commencé à adorer avec quoi? Oui, la première chose que tu as vu, ils avaient des harpes, et puis des coupes d'or. Voilà les deux ornements qui sont utiles à un adorateur. Les vrais adorateurs que le Père recherche, ceux que le Père demande, ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité, en réalité, les deux ornements qu'ils utilisent, c'est la harpe et la coupe d'or. C'est dans la harpe que nous trouvons l'esprit et c'est dans la coupe d'or que nous trouvons la vérité. Est-ce que vous avez compris ça? On va commencer avec la harpe. Nous allons commencer avec la harpe. On nous explique que l'adoration a été restaurée par l'enseignement de Jésus-Christ en mettant à la disposition des 24 vieillards, donc de l'Église, une harpe et une coupe d'or. Ça veut dire que chacun d'entre nous, là où tu es en train de m'écouter, là, les enfants, là, vous avez vu, non? Ici, là, on retrouve encore des gens qui ont deux choses. La harpe et la coupe d'or. Vous avez vu ça? La harpe et la coupe d'or. Donc, quand on parle de la harpe et de la coupe d'or, le disciple devient un adorateur. Automatiquement, tu es un adorateur. Ça veut dire qu'automatiquement, ton corps est un outil de sacrifice pour Dieu. Pas un outil pour aller commencer à te flageller, non. Un outil pour commencer à montrer au monde que la parole de Christ a plus de valeur dans ta vie que ce que le monde peut te montrer. Un vrai adorateur, c'est celui qui va choisir de demeurer célibataire. Si tous les hommes qui viennent lui proposer le mariage, cette adoratrice-là, si tous les hommes qui viennent lui proposer le mariage, c'est des païens. C'est là qu'on va te reconnaître comme une véritable adoratrice. Mais quand tu refuses aussi le mariage avec les païens, tu n'agis pas là-bas en dessous, on tous. Parce qu'on connaît. Oh non, moi je ne peux pas épouser un païen. Après, dans 2 matins, la sœur au Christ est enceinte. Non, là tu n'es pas une adoratrice. N'est-ce pas? Là tu es venu nous embrouiller. Oh non, frère en Christ, moi je n'épouserai qu'une sœur en Christ. Je ne peux pas épouser, je ne peux pas. Je suis un adorateur. Dans 2 matins, tu vas venir voir le pasteur. Oh pasteur, vraiment, c'était plus fort que moi. Qu'est-ce qui était plus fort que toi? Oh non, il y a une sœur qui est enceinte là-bas de moi. Non. Frère, quand tu es un vrai adorateur, ton corps, tu fais passer dans ton corps la parole de Christ avant tes désirs, avant ce que toi tu cherches. Et pour ça, les ornements sacrés dont tu as besoin, c'est la harpe et la coupe d'or. Pourquoi la harpe? Regardez. La harpe, ça symbolise quoi? Prends 2 Rois chapitre 3, du verset 5 au verset 19. Tu vas lire seulement le verset 19. Essaie de me dire un peu le verset 18 à 19. Mais sinon, c'est, pour bien comprendre le contexte, c'est dans 2 Rois chapitre 3, du verset 5 au verset 19.
Mais lis-moi seulement, vous qui notez là, notez 1 Roi 3 du verset 5 au verset 19. À la maison, vous lirez tout. Mais ici, comme je n'ai pas le temps, je vais prendre que du verset 18 au verset 19. Essayez de me lire du verset 18 au verset 19. 1 Roi. Deux rois. Vous avez dit 2. 2 Rois, je parle tout. 2 Rois chapitre 3, du verset 5 au verset 19. Mais toi, tu commences à lire du verset 18 au verset 19. Vas-y. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. C'est tout. Après, c'est 20. Non. Je veux que tu me lises d'abord. Attends. Ça, c'est là où ça finit. Ouais, lis le verset 15. Parce que ça, c'est la partie où le prophète Élisée est en train de prophétiser. Ok? Vas-y, lis le verset 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Bien, arrête-toi là. Vous avez vu, non? On dit quoi? En fait, le contexte de ce truc-là, c'est que il y a des rois qui sont venus, qui sont allés à la guerre contre une autre nation, qui s'était rebellée contre eux. Ils sont allés à la guerre, 4 rois. Ils sont allés à la guerre. Et pendant leur, en cours de chemin, ils n'avaient plus d'eau. La réserve d'eau s'est épuisée. Et les rois ont vu la mort de face. Ok? Et un des rois va dire, est-ce qu'il n'y a pas un prophète qui peut nous donner la parole de Dieu pour nous sauver? N'est-ce pas? Donc, vous voyez des gens qui ont soif, ils cherchent un prophète pour que le prophète apporte la parole. C'est là que nous comprenons maintenant pourquoi est-ce que le proverbe nous dit que l'eau fraîche, la bonne nouvelle, c'est comme l'eau fraîche pour quelqu'un qui vient de très loin. Quelqu'un qui a soif. Vous avez vu? Donc, en fait, ce qu'ils cherchaient, c'était la bonne nouvelle. Et ils sont tombés sur qui? Sur le prophète Élisée. Ok? Et quand ils arrivent chez le prophète Élisée, il s'est d'abord fâché avec le roi d'Israël, parce que le roi d'Israël, c'était un idolâtre. Ok? Mais, il dit, c'est parce qu'il y a avec toi le roi Josaphat, c'est pourquoi je vais quand même te donner la prophétie. Il dit, cherchez-moi un joueur de harpe. Or, quand le joueur de harpe arrive, le prophète Élisée le joueur commence à jouer de la harpe, et ça libère quoi? Ça libère la bouche du prophète Élisée qui commence à prophétiser. Or, si la harpe a influencé la bouche du prophète Élisée pour qu'il puisse prophétiser. Donc la harpe représente quoi? Si nous réfléchissons bien. Dans le Nouveau Testament, la harpe représente quoi? C'est le frère Pierre qui nous explique ça. Vas-y, 2 Pierre chapitre 1 plutôt, le verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà. Vous avez vu, non? Donc en réalité, ici, la harpe est le symbole de l'Esprit de Dieu. Tout prophète qui prophétise, derrière sa bouche, il y a l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? Donc ça veut dire qu'un adorateur, le premier ornement que l'adorateur doit avoir, c'est le Saint-Esprit. Et comment est-ce qu'on reconnaît un adorateur qui a le Saint-Esprit? C'est qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu. Mais il a dit ça, le frère Paul. Il n'est pas conduit par la chair. Il est conduit par l'Esprit. Alors, quand tu es conduit par l'Esprit, ça veut dire que toi, tu te focalises sur les paroles qui viennent de Christ. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enseignements qui sont le résultat des philosophies que les hommes font rentrer dans les assemblées. Aujourd'hui, il y a des enseignements qui font partie des coutumes et des traditions qui viennent des hommes. N'est-ce pas? Quand on enseigne aux gens qu'un enfant de Dieu, tu as besoin de délivrance, est-ce que vous pensez que c'est le Saint-Esprit qui est derrière cet enseignement-là? Non. Parce qu'un enfant de Dieu, tu es censé être où?
tu es censé être en Christ, non? D'accord? Et quand tu es en Christ, le frère Paul dit quoi? Vous êtes le corps du Christ. Bon, dites-moi un peu, quand les démons voyaient le corps du Christ, ils faisaient quoi? Ils tremblaient pas? Ils tremblaient, oui ou non? Bon, toi, tu es dans un corps qui traumatise les démons, et on t'explique que les démons, en fait, ils te traumatisent. Est-ce que ça, c'est un enseignement qui vient du Saint-Esprit? Donc, nous comprenons que si tu es un adorateur qui t'attache à ce genre d'enseignement-là, en réalité, toi, tu n'as pas l'ornement qu'on appelle l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Il faut que tu aies l'ornement qu'on appelle l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi le frère Paul, il s'adresse à ceux qui ont cet ornement-là. Il dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez ce qui est bon, vous prenez, ce qui n'est pas bon, vous mettez de côté. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez vu ça? Hein? Donc, faites très attention avec l'ornement qu'on appelle le Saint-Esprit. Ok? On est d'accord, hein? Sur ce point-là, on est d'accord. Ça va? Ça va? Donc, la harpe, c'est le Saint-Esprit. Quand tu as une harpe, en réalité, tu as le Saint-Esprit. Vous savez que la harpe, pourquoi est-ce que il a fallu que Christ puisse intervenir pour que le Saint-Esprit nous soit donné? Regardez, le deuxième point que je vais vous donner ce matin. Hein? Nous sommes dans Genèse chapitre 4, le verset 21. Là-bas, on nous dit quoi? Que ceux qui ont commencé à fabriquer des instruments comme la harpe, c'était les enfants de Caïn. Vous avez vu, non? Donc, en réalité, nous avons ici une imitation de ce que Dieu a fait, que les enfants de Caïn ont mis en place dans le monde. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, quand l'agneau vient pour travailler, c'est pour nous ramener l'original. J'aime bien une personne qui avait dit que l'œuvre de la croix, Jésus-Christ, c'est pour permettre à l'Esprit de Dieu de revenir, c'est-à-dire l'homme, Dieu est de retour dans l'homme pour adorer Dieu. Est-ce que vous avez vu? Donc, avec le Saint-Esprit, en réalité, c'est Dieu de retour dans l'homme pour que l'homme puisse adorer Dieu. Voilà pourquoi ce sont les 4 êtres vivants qui montrent aux 24 vieillards comment adorer. Vous avez compris? Donc l'ornement là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient pour restaurer ce qui avait été pris. C'est pourquoi vous allez voir qu'Israël, quand ils ont été vaincus par les armées de Babylone, Israël n'avait plus de harpe. Israël n'avait plus de harpe. Si vous prenez le psaume 137 du verset 1 au verset 4, vous allez voir que les harpes d'Israël avaient été suspendues à des arbres. On peut lire ça, non? Psaume chapitre 137 du verset 1 au verset 4. Vas-y, Eden Lévi, s'il te plaît. Psaume chapitre 137. Du verset 1 au verset 4. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Amen. Est-ce que vous avez vu? Israël qui avait été vaincu. Israël qui avait été vaincu s'est retrouvé avec la harpe suspendue. Ça veut dire que l'esprit est sorti d'Israël. Vous avez vu? Donc la harpe, c'est le symbole de l'esprit qui quitte. Sans l'esprit, tu ne peux pas être un adorateur. Tu as besoin de l'esprit de Dieu pour être un adorateur. N'est-ce pas? L'esprit ramène l'onction. L'esprit ramène la puissance. Vous avez vu Saül, le roi Saül, quand il est embêté par un esprit impur, on lui a dit quoi? Il faut chercher. Ses serviteurs lui ont dit, roi, j'aime bien ses serviteurs. Hein. Ce sont ses serviteurs, c'était des gens qui avaient vraiment l'esprit de discernement. Ils ont discerné, roi,
Toi, tu as un esprit impur qui t'habite là. Tu as un esprit, c'est-à-dire ton comportement n'est plus le comportement de quelqu'un qui est normal. Tu as un esprit impur. Donc, pour que cet esprit parte, il faut chercher un jeune homme qui joue de la harpe. Alléluia. Et on est allé trouver David. On lui a emmené David. Et l'écriture de la Bible nous dit que quand l'esprit impur venait déranger Saül, dès que David se met à jouer de la harpe, l'esprit impur s'en fout. Parce que l'esprit impur ne peut pas supporter la présence de l'esprit de Dieu. C'est pourquoi quand tu as l'esprit de Dieu, on ne peut pas te dire que tu es possédé. Si on te dit que tu es possédé, ça veut dire que tu n'as plus l'esprit de Dieu. N'est-ce pas? Tu n'as plus l'esprit de Dieu. Et là, je te laisse aller faire tes délivrances où tu veux. Mais si tu as l'esprit de Dieu, tu ne peux pas être possédé. L'esprit de Dieu, c'est lui qui ouvre la voie à l'adoration. Vous savez pourquoi l'esprit de Dieu ouvre la voie à l'adoration? Parce que l'esprit de Dieu symbolise quelque chose. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14 du verset 7 au verset 9. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 14 du verset 7 au verset 9. 1 Corinthiens chapitre 14 du verset 7 au verset 9. Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 14 du verset 7 au verset 9. Je lis au nom de Jésus. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme la flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat, de même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Vous voyez qu'ici, on compare maintenant la harpe avec la langue, c'est-à-dire la bouche. C'est pourquoi le frère Pierre nous a expliqué que derrière une personne qui parle, il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Quand tu es un adorateur qui a revêtu l'ornement sacré qu'on appelle l'Esprit de Dieu, ça veut dire que toi, tu as accompli ce que Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 4, Ésaïe chapitre 50, le verset 4. Parfois dans certaines versions, c'est le verset, parfois dans certaines versions, c'est le verset 5, je crois. Ésaïe chapitre 50, le verset 4, il dit « L'Éternel m'a donné une langue exercée. L'Éternel m'a donné une langue qui a été formée. » C'est-à-dire, quand tu es un adorateur, en esprit et en vérité, ta bouche doit être une bouche qui a reçu la formation du Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Ta bouche doit être une formation, doit être une bouche qui a reçu la formation du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, quand il vient former une bouche, il dit quoi? Quand l'Esprit de vérité viendra, il rendra témoignage de qui? De Christ. Il vous conduira dans la vérité. Ça veut dire qu'un adorateur en esprit, c'est quelqu'un qui a une bouche, qui a reçu un entraînement de la part du Saint-Esprit pour pouvoir glorifier Jésus, pour pouvoir rendre témoignage de Jésus dans ta vie avec ton corps, dans ta vie avec ta bouche. Le problème que nous avons avec les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est que la plupart du temps, nous sommes enfants de Dieu à l'église, mais la plus grande partie de notre temps à l'extérieur, nous sommes ce que nous avons choisi d'être. Combien de personnes ne sont pas venues me voir pour se plaindre de leur mari, mais pour un frère en Christ? Combien de personnes ne sont pas venues me voir pour se plaindre de leur femme, mais pour une sœur en Christ? Parfois, quand ils te racontent des choses sur ces sœurs en Christ là, parfois qu'ils chantent même, parfois les frères sont des prédicateurs. Mais quand sa femme vient et te dit, pasteur, devant lui je parle sous son contrôle, regarde ça. Il y a un moment parfois quand tu me regardes, je me dis, ah Seigneur, nous les pasteurs, tu nous fais souffrir. Parce que quand on vient, on te montre quelqu'un, que toi tu sais que un grand chanteur, quand il chante, tout le monde est au sol.
Mais sa bouche a été entraînée, je ne sais pas par qui. Je ne sais pas qui est-ce qui a donné un entraînement à sa bouche. La harpe, les amis, ça symbolise l'Esprit de Dieu, mais ça symbolise aussi l'entraînement que l'Esprit de Dieu donne à ta bouche. C'est pourquoi le proverbe dit que le sage, avant de parler, il fait quoi? Il tourne sa langue 7 fois dans sa bouche. Tourner la langue 7 fois dans la bouche, là, c'est être à l'entraînement avec le Saint-Esprit. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire le Saint-Esprit est en train de t'entraîner. Les enfants de Dieu aujourd'hui, ils ne reçoivent plus l'entraînement du Saint-Esprit. Vous savez, frère, quand tu n'as pas un bon entraînement, tu ne peux pas aussi être un bon joueur. N'est-ce pas? Quand tu n'as pas un bon entraînement, tu ne peux pas être un bon joueur. Quand tu n'as pas un bon entraînement, on connaîtra le joueur, mais on connaîtra aussi son jeu. Parce qu'on peut anticiper tout ce que tu fais. On peut anticiper. C'est pourquoi vous avez aujourd'hui le diable qui anticipe la chute des enfants de Dieu dans le péché. Le diable anticipe ça. Il sait que, Salem, Salem, je vais le toucher seulement là-bas, c'est bon, je vais la voir. Il envoie quelqu'un, tu dis ça à Salem. Salem, comme sa bouche n'a pas été entraînée par le Saint-Esprit, dès qu'il ouvre la bouche, c'est la saleté qui sort. Frère, un adorateur, c'est quelqu'un qui a subi avec sa bouche un entraînement de la part du Saint-Esprit. Apprenons à recevoir l'entraînement du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te demande de faire des exercices, fais les exercices. Saint-Esprit, je veux que tu m'apprennes des exercices où je veux pardonner. Je veux que tu m'apprennes à faire des exercices où je veux refuser la compromission. Je veux que tu m'apprennes à faire des exercices où je ne veux pas sortir des paroles négatives. Mais nous, la plupart du temps, l'entraînement du Saint-Esprit, parce que comme on sait qu'on est des Messi, on sait qu'on est des Lionel Messi. Oh, moi j'ai le talent. C'est pas grave, j'ai le talent. Quand j'irai sur le terrain, je vais dribbler, je marque 3 buts. Alléluia. Mais tu vas te blesser. Sans l'entraînement, tu n'es pas à l'abri des blessures. C'est l'entraînement qui organise ton corps pour que ton corps puisse supporter les chocs et que tu ne te blesses pas. C'est pourquoi il dit, l'Éternel m'a donné une langue exercée. Vous savez, il y a des gens, quand tu vas même pour le soutenir, au lieu que ce soit toi qui le soutiennes, c'est lui qui va t'emmener dans son malheur. Mais si tu n'as pas été exercé, si tu n'as pas une langue qui a été exercée, ça va être difficile pour toi de mettre en pratique ces choses-là. Alléluia. La harpe. Vous savez, pour que tu puisses être quelqu'un qui va vraiment être revêtu de cet ornement sacré, avec une bouche qui va être exercée, la harpe, tu dois l'utiliser. Mets-moi un peu l'image là, s'il te plaît. Et vous pouvez éteindre là-bas. Projette-moi l'image. Je vais vous montrer l'image de la harpe et comment est-ce qu'on utilise la harpe. Vous avez vu ça, non? Vous avez vu la harpe? C'est ça une harpe. N'est-ce pas? Une harpe, c'est cet instrument-là. L'efficacité pour utiliser cette harpe-là, avec une efficacité maximale, il faut que tu sois comment? Il faut que tu sois assis. N'est-ce pas? Il faut que tu sois assis. Quelqu'un qui est assis, ça symbolise quoi? Quelqu'un qui est affermi. N'est-ce pas? Quelqu'un qui est affermi, quelqu'un qui est stable. Quelqu'un qui a une foi ferme. Or, la plupart du temps, nos foi ne sont pas des foi fermes. Nos foi sont des foi vacillantes. Nos foi sont des foi vacillantes. C'est pourquoi c'est difficile pour nous. Mais c'est l'ancien Narcisse qui vous avait dit ça ici une fois. L'ancien Narcisse nous avait enseigné ici, là. Vous avez prêché ici, il dit quoi? Il dit, est-ce que vous avez déjà vu un oiseau venir se poser sur un arbre qui est en train de bouger n'importe comment? Qui a déjà vu ça? Il n'y a que les oiseaux qui sont drogués qui font ça. Un oiseau qui est drogué, il va venir se poser sur un arbre qui est... Mais un oiseau qui sait comment se méfier de l'insécurité, il ne va jamais se poser sur un arbre qui bouge n'importe comment. Donc jamais
Tu ne pourras être exercé convenablement par l'Esprit de Dieu si tu n'es pas stable, si tu n'as pas une foi stable, si tu n'as pas une foi affermie. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Que cette image reste gravée dans votre tête, au nom de Jésus. Remets-moi la lumière, s'il te plaît. Soyons affermis si nous voulons être les vrais adorateurs en esprit et en vérité. Est-ce que vous avez compris le principe de l'harpe dans les ornements du vrai adorateur en esprit et en vérité? Vous avez compris, non? Hein? Maintenant, ce qui vous reste à comprendre, c'est l'ornement qu'on appelle la coupe d'or. L'ornement qu'on appelle la coupe d'or. Oui, le Saint-Esprit peut être là. Mais quand le Saint-Esprit arrive, il vient avec un dépôt. Le Saint-Esprit, en fait, c'est comme quelqu'un qui vient avec une valise d'argent. N'est-ce pas? Quelqu'un qui vient avec une valise d'argent. S'il se balade avec ça, surtout qu'aujourd'hui, là, vous avez des braqueurs à chaque coin de rue. S'il se balade avec ça, il a de fortes probabilités qu'on puisse le braquer. Mais pour que l'argent puisse être sécurisé, il faut qu'il trouve un endroit où il va déposer ça, non? Voilà. C'est pourquoi le frère Paul, quand il parle à Timothée, il dit « Garde le bon dépôt ». C'est-à-dire, un vrai adorateur, il y a ce qu'on appelle une coupe d'or. La coupe d'or, là, c'est son dépôt. La coupe d'or, c'est sa banque. Là où le Saint-Esprit vient déposer, vient faire des dépôts. Parce que quand on parle de la coupe, la coupe c'est un petit vase, non? N'est-ce pas? La coupe c'est un petit vase. Ok? La coupe c'est un petit vase. C'est un objet qui peut contenir des choses. N'est-ce pas? Donc quand tu as une coupe, en réalité tu as quelque chose qui ressemble à un vase. Or, dans Proverbe chapitre 26, le verset 23, là-bas on nous compare le vase à quoi? Au cœur. Lis Proverbe chapitre 26, le verset 23, s'il te plaît. Comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Alléluia. Est-ce que vous avez vu? Des scories d'argent et un vase, lèvres et cœur. Est-ce que vous avez vu? Donc on nous dit que les scories d'argent, c'est la bouche. Le vase, c'est le cœur. Donc ça veut dire que quand tu es un adorateur en esprit, en vérité, ton cœur doit être un vase d'or. Pourquoi est-ce que ton cœur doit être un vase d'or? Regardez, vous savez, quand on parle du cœur dans les Écritures de la Bible, vous allez voir que dans Ecclésiaste chapitre 12, on nous parle même de comment une personne est atteinte d'une crise cardiaque. Est-ce que vous savez ça? Hein? Parce qu'il dit ceci, il dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, etc., etc., avant que ne se brise le vase d'or. Ça veut dire que quand tu meurs d'une crise cardiaque, donc avant que tu ne puisses mourir d'une crise cardiaque, souviens-toi de ton Créateur, n'est-ce pas? Donc le vase, c'est ton cœur. Mais pourquoi est-ce que Dieu dit vase d'or pour les adorateurs? Pourquoi est-ce que Dieu dit vase d'or pour les adorateurs? Parce que dans le monde, il y a deux types de vases. Il y a deux types de coupes. Il y a deux types de cœurs dans le monde. Même dans nos assemblées, là, il y a deux types de cœurs. Vas-y, Eden Lévi. 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. Dans une grande maison, c'est-à-dire, par exemple, dans le monde ou dans cette assemblée. Ok? Donc, dans cette assemblée, allons-y. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Donc, dans notre assemblée ici, là, au moment où vous êtes tous en train de vous regarder, là, de me regarder, il n'y a pas que des vases d'or et d'argent. Continue.
Mais il y en a aussi de bois et de terre. Voilà. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Voilà. Est-ce que vous avez compris ça? Donc ça veut dire que pendant que nous sommes ici, là, il y a des cœurs qui sont des cœurs d'or et d'argent. Il y a des cœurs qui sont des cœurs de bois et de terre. Il y a des cœurs qui sont des cœurs d'honneur et il y a des cœurs qui sont des cœurs pour un usage vil, un usage sale. Qui peut utiliser un vase pour un usage sale? Ça va intéresser qui d'utiliser un cœur pour un usage sale? Mais le diable, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez compris ça? Ça veut dire que dans nos assemblées, il y en a qui ont des cœurs qui sont réservés pour un usage réservé à Satan. Est-ce que vous comprenez? Hein? Les vases qui sont utiles à Dieu, ce sont les vases d'or. Ce sont des vases qui sont mis en valeur. C'est pourquoi on nous dit que c'est dans ces vases-là qu'il y avait la prière des saints. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il y avait la prière des saints? Les ornements sacrés, on a parlé de la harpe. La harpe, c'est le symbole de l'Esprit de Dieu. C'est le symbole de l'entraînement que l'Esprit de Dieu donne à notre bouche. Ok? Or, ce qui sort de la bouche, ça vient d'où? Du cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que, et le Seigneur Jésus ajoute encore quelque chose. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est dans son cœur. Ça veut dire que quand tu es un vase d'honneur, la prière qui sort de ta bouche est une prière qui a pour fondement le Saint-Esprit. C'est pourquoi le frère Paul dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. La prière qui est mise en valeur, c'est la prière qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est dans cette prière-là qu'on trouve des éléments qui font que Dieu est en train de tailler son enfant. C'est pourquoi vous devez faire très attention aux prières que vous avez l'habitude de faire. Regardez, il y a des gens aujourd'hui qui quand ils prient, ils disent « J'envoie le feu sur Satan ». Dites-moi un peu, est-ce que ça c'est une prière est-ce que c'est une prière que tu as reçue avec l'entraînement du Saint-Esprit? Envoyer le feu sur Satan. Il y en a même, je vois, ils prient en demandant le sang de Jésus. Je couvre le sang de Jésus sur ma voiture, ma maison. Le sang de Jésus dans mes toilettes. Le sang de Jésus sur mon lit. Non, les amis, soyons sérieux. La prière d'autorité, c'est une prière dans laquelle tu chasses les démons. Vous savez comment est-ce qu'on chasse les démons? Les démons, on ne les chasse pas en lui disant « Satan, je te chasse, Satan, je te chasse ». Mais regardez, c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, c'est-à-dire, si nous acceptions simplement de faire les choses comme Christ l'a fait le plus simplement, on n'aurait pas toutes ces bêtises. Montrez-moi seulement une seule écriture où on a vu les apôtres commencer à chasser Satan. Satan, je te chasse! Satan, je te chasse! Satan, je te chasse! Montrez-moi ça. Non. Le Seigneur Jésus, la Bible dit que l'Esprit l'a emmené dans le désert. Satan est venu le tenter. Comment est-ce que Jésus a chassé Satan? C'est en résistant par la parole. Ça veut dire que toi, quand tu chasses Satan, tu dois mettre en évidence la parole de Christ dans ta vie. Mais toi-même, tu es un gros ivrogne. Tu es en train de prier, tu sens l'odeur de l'alcool. Quelqu'un qui est à la gare là-bas, il sent l'odeur de ton alcool. Mais tu es en train de dire, Satan, je te chasse. Si c'est sur moi, tu es en train de prier comme ça. Je vais même demander au fond du cœur, je dis, Satan, empare-toi de lui. N'est-ce pas? Satan ne le chasse pas avec du bruit. Satan le chasse avec la parole de Christ que tu vois. Donc, la prière qui vient du Saint-Esprit dans un vase d'or. Vous savez, il dit des vases d'honneur. Vous savez, un vase d'honneur, ça veut dire quoi? Un vase qui est glorifié. C'est-à-dire un vase qui est mis en évidence pour célébrer sa gloire. Vous avez vu Mardochée, non? Vous avez vu Mardochée? Mardochée est l'image du vase d'honneur.
Parce que Mardochée, le roi, a pris son cheval. Elle dit, posez-le sur mon cheval. Elle dit, prenez mon manteau, donnez-lui mon manteau. Et Mardochée est en train de marcher. Et celui qui voulait tuer Mardochée, c'est lui qui est en train de crier, acclamez pour celui que le roi a glorifié, acclamez pour celui. Quand tu es un cœur d'or, mon frère, ma soeur, hein, les gens qui veulent ta chute, c'est eux qui vont te donner, c'est eux qui vont te faire la cour d'échelle pour que tu puisses monter. Quand tu as dans ton cœur un vase d'or, hein, les sorciers qui voulaient te manger, c'est eux qui vont venir te dénoncer tous les complots contre toi. Est-ce que vous comprenez ça? Quand ton cœur est un vase d'honneur, tout ce que les gens ont programmé contre toi, c'est eux-mêmes qui viendront te le révéler. Être un vase, avoir un cœur, vase d'honneur. Alléluia. Avoir un cœur, un vase d'honneur. C'est dans ce cœur-là qu'on retrouve la véritable prière. C'est dans ce cœur-là qu'on trouve la véritable prière. Une prière qui permet à Dieu de te mettre en valeur. Ce n'est pas une prière dans laquelle quand tu vas venir bombarder des gens gros français ici, là. Oh Seigneur, les carabistouilles qui nous ont magouillés dans l'arrière-plan de je ne sais quoi, je voudrais que tu en informes l'oxymore. Ah frère, ce gros français-là, le Saint-Esprit n'a pas besoin de ça. Le Saint-Esprit a besoin des paroles qui viennent de ton cœur, qu'il a lui-même formées. Amen. Dans une grande maison, on a dit, il y a des vases d'or et des vases d'un usage vil. Dans nos assemblées, nous avons beaucoup de choses, beaucoup de gens comme ça. On est comme dans la maison de Nabal. Dans la maison de Nabal, il y avait Nabal qui était un vase de terre et il y avait Abigail qui était un vase d'honneur. Vous avez vu comment ça finit? Abigail a été mise en valeur. Nabal, il a été abaissé, crise cardiaque. N'est-ce pas? Cherchant à être des vases d'honneur, cherchant à être des coupes d'or, un cœur avec un cœur qui est une coupe d'or. Les vrais adorateurs que le Père recherche, ce sont ceux-là. Les vrais adorateurs, ce sont ceux-là. Les vrais adorateurs, c'est ceux dont le Père sent le cœur qui est proche. Quand tu n'as pas les bons ornements, quand tu n'as pas les bons ornements, ton adoration même devient une abomination pour le Seigneur. Est-ce que vous le savez? Il le dit, il le dit dans Proverbe. Celui qui ne veut pas obéir à la parole de Christ, son adoration même est une abomination. Allons lire Amos chapitre 5 du verset 20 au verset 23 et nous allons finir avec ça. Amos, chapitre 5, du verset 20 au verset 23. Vas-y. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Je hais, je méprise vos fêtes. Ah, vous entendez, non? Je méprise vos fêtes. Vas-y. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Alléluia. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Frère, quand vous arrivez à l'étape où Dieu te dit éloigne de moi le bruit de tes cantiques, c'est grave. Ça veut dire que tu es un adorateur en qui il n'y a aucune harpe. Un adorateur en qui il n'y a aucune coupe d'or. C'est-à-dire, chez toi, la coupe est une coupe qui est réservée pour un usage vil. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui ne savent pas qu'en réalité, Dieu a éloigné leurs chants de lui depuis longtemps. Depuis longtemps.
Alléluia. Frère, l'agneau est venu accomplir une œuvre pour nous permettre de redevenir les vrais adorateurs en esprit et en vérité. Ça veut dire que l'esprit, c'est la harpe. La coupe d'or, c'est la vérité. C'est-à-dire ce que tu es à l'intérieur, c'est ce qu'aussi on doit voir à l'extérieur. Les enfants de Dieu sont devenus de brillants artistes, de brillants acteurs. En apparence. C'est-à-dire nous aimons les apparences. Il faut que les gens voient le pasteur. Il est en train de prêcher dans un gros français. Le pasteur est quelqu'un de... Quand il parle, on dirait qu'il marche sur les nuages. Ah, la chantre là, quand elle chante, c'est... On dirait la sirène d'une ambulance. C'est pas grave. C'est bon tout ça. N'est-ce pas? C'est bon. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que ton cœur est un vase d'or? Est-ce que ton cœur est une coupe d'or? Est-ce que dans ton cœur, il y a la divinité de Jésus-Christ? Amen. Est-ce qu'il y a la divinité de Christ? Quand ton cœur est une coupe d'or, ça veut dire que ton cœur est une banque dans laquelle le Saint-Esprit vient faire un bon dépôt. Et le bon dépôt, c'est celui qui te permet aujourd'hui de briller. Le bon dépôt, c'est celui qui permet aujourd'hui au Saint-Esprit de te mettre en valeur. Il y a des gens, depuis longtemps, le Saint-Esprit est en train de chercher à te mettre en valeur. Mais, toi-même, tu résistes. Tu résistes. Pourquoi tu résistes, mon frère? Pourquoi tu résistes, ma soeur? Le Saint-Esprit veut te mettre en valeur. Il veut que ton cœur devienne un vase d'or, une coupe d'or. Il y a des choses qui veulent venir déposer dedans. Que le Saint-Esprit nous entraîne vraiment. Que le Saint-Esprit nous entraîne à être de véritables vases d'or. Des gens qui vont être assis. Des gens qui vont avoir une foi ferme. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. S'il y a des questions, par rapport à tout ce qu'on a dit ici, n'hésitez pas. N'hésitez pas, il y a encore un peu de temps. S'il y a des questions, on a dit beaucoup de choses ici sur la prière, sur tout ça. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions et on va essayer de vous éclaircir ça le plus rapidement possible. Et si tu veux écrire aussi ta question sur un morceau de papier et envoyer, tu peux écrire et puis on va... Il faut poser vos questions. Vous savez, j'étais en train d'écouter une dame là qui faisait une émission. Elle avait attrapé un pasteur, elle avait attrapé un apôtre. Elle dit à l'apôtre, est-ce que vous aussi dans vos églises là, nous sommes obligés d'être comme des moutons? Quand nous venons, tu te mets debout là, tu prêches. Et nous, on répond Alléluia, Amen. Quand tu as fini, tu prêches ta Bible, tu fermes ta Bible et allez, tu dis, allez, rentrez à la maison. L'apôtre là, il était gêné, n'est-ce pas? Il était gêné. Moi, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, ma soeur, il faut venir chez nous, tu vas poser des questions. Chez nous, ils ne posent pas des questions, ils n'aiment pas poser. Chez nous, au contraire, le pasteur, il veut qu'on pose des questions, mais les brebis ne posent pas de questions. Ça m'étonnerait que le pasteur enseigne bien. Ce n'est pas vrai. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser et puis on va prier, on passe à autre chose. On va avancer. Il n'y a pas de questions? Ok. Donc j'espère qu'on ne va plus vous retrouver à prier, que le sang de Jésus couvre ceci. J'envoie le feu sur Satan, j'envoie ceci sur Satan. Amen. Donc j'espère que on ne va plus vous retrouver dans ces choses-là. Alléluia. Si on vous retrouve encore dans ces choses-là, ça sera de votre faute parce que vous n'avez pas voulu poser des questions là-dessus. Bien, nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce encore une fois de plus ce matin, parce que tu nous as éclairé, Papa, sur la véritable nature d'un vrai adorateur, un adorateur en esprit et en vérité, ce que toi tu es venu chercher et trouver par ton sang que tu as racheté et que tu as rapproché du Père.
Ce matin, Seigneur, ma prière est que tu puisses vraiment habiter, faire revêtir chacun d'entre nous, Seigneur, d'une harpe et d'une coupe d'or. Seigneur, nous voulons que les prières des saints qui sont contenues dans ces coupes d'or, Seigneur, des prières qui sont inspirées par le Saint-Esprit, des prières, Seigneur, qui n'ont rien à voir avec le folklore qu'il y a dans ce monde, mais des prières, Seigneur, qui sont d'inspiration spirituelle, ces prières qui vont permettre de nous mettre en valeur, Seigneur, aujourd'hui. C'est de cette formation que nous avons besoin dans nos vies aujourd'hui. Merci, Papa, parce que tu sauras affermir tout ce que tu nous as appris ici, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.